Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud. Mes invités du jour sont Bernard Maisonnet et Manuel Dubois, qui nous parleront d'un événement cinématographique. Pour nous en parler également, eh bien, notre second invité, que j'ai plaisir de recevoir, c'est Emmanuel Dubois, qui est le réalisateur d'un court-métrage dont le titre est Dies Irae, excusez-moi de la prononciation, c'est Jour de colère. Dies Irae, Jour de colère. Alors, avant de nous présenter de ce film, parlez-nous un petit peu de votre cheminement. Comment vous êtes venu à tourner, à vous intéresser au court-métrage ? Oh ben c'est pas compliqué, moi je suis cinéphile depuis l'adolescence, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné le goût, justement ? Sont vos parents, vous êtes issus d'une famille de cinéphiles ? Pas du tout. Mes parents n'étaient pas du tout dans ce milieu-là. Simplement, ils m'ont amené voir des films à partir de l'âge de 10 ans. Un film qui m'a marqué, par exemple, c'était en 82, c'était E.T., comme beaucoup de jeunes. Maison. Voilà, téléphone maison, comme beaucoup de jeunes de cette génération. Et j'ai eu un véritable coup de foudre pour le cinéma, quoi. Au point de vouloir en faire mon métier à une période, de faire des études. Je comptais faire l'école Louis Lumière à Paris, à l'époque qui s'appelait Louis Lumière. Et vous avez pris une direction un petit peu différente ? Finalement. J'ai commencé très vite à faire des films amateurs en vidéo. Et puis, en fréquentant un petit peu, de temps en temps, le monde professionnel, je me suis rendu compte que c'était difficile, qu'il fallait monter sur Paris. Il y avait quand même beaucoup de choses comme ça qui me convenaient pas trop. Donc, j'ai décidé finalement de continuer en amateur ou en indépendant, on peut dire ça comme ça. Amateur, ça veut dire aimer ? Voilà, alors amateur. Principalement. Amateur, c'est un mot que j'aime beaucoup, moi, parce qu'effectivement, il veut dire aimer, mais dans beaucoup d'esprits, il est galvaudé. Le cinéma d'amateur, c'est pas Vidéogag, bien sûr, par exemple. Bien entendu. Voilà, le cinéma amateur, là, on peut dire que c'en est pour ce film-là, puisque il est complètement autoproduit et qu'il est fait par des gens qui ne sont pas rémunérés, donc en tant qu'amateur. Alors, justement, on parlait de ce film, de ce court-métrage qui dure 25 minutes, je crois. Comment vous est venue l'idée de ce film, au départ ? Alors, l'histoire est tirée d'une nouvelle, en fait, d'un auteur toulousain qui s'appelle Éric Etoiti. Une nouvelle de quelques pages qui, un jour, est tombée entre mes mains. Et j'ai été séduit par cette histoire. Donc, l'histoire de deux hommes qui randonnent en montagne. Et il va y avoir une espèce de règlement de compte entre ces deux hommes qui va tourner au drame. Voilà, j'en dirai peut-être pas plus sur l'histoire pour pas laisser les spectateurs voir le film. Voilà, donc j'ai été séduit par cette histoire parce que j'adore aussi la montagne et puis j'adore ces histoires d'hommes qui se passent dans le milieu de la montagne. Et dites-moi, entre l'idée de départ de ce film et la finalité, la concrétisation du court-métrage, ça a duré combien, là, de le mettre en place ? Alors, on est parti de la nouvelle pour écrire un scénario avec Éric Etoiti, sur une période d'1 an à peu près. On a pris notre temps, parce que l'écriture d'un court-métrage, c'est très important. Il faut vraiment partir en tournage quand on sent que l'écriture est mature et que l'histoire tient vraiment la route. Donc 1 an d'écriture pour, après 8 versions de scénario, arriver à un scénario final qui tienne la route. Alors la trame d'un scénario, expliquez-moi un petit peu comment ça se passe. Parce que vous me dites 1 an d'écriture, là, ça ne va pas être si simple que ça, alors Non, c'est pas simple. Après, c'est 1 an. Alors c'est pareil en tant qu'amateur. On fait un storyboard, comment ça se passe ? Le storyboard vient après. C'est un plan technique. Le storyboard vient après. Le storyboard, c'est le découpage technique. Donc c'est déjà la mise en scène du film tel que le réalisateur l'imagine. Donc j'ai personnellement réalisé le storyboard, bien que je sache très mal dessiner. J'ai gribouillé des croquis les grandes scènes qui servent après sur le tournage à toute l'équipe à voir tout de suite ce que veut le réalisateur. Mais le scénario en lui-même, c'est du texte, avec comme on écrit une pièce de théâtre, on écrit les dialogues en même temps, la description de la scène. Donc là, ce scénario faisait à peu près une 30aine de pages. Mais bon, comme on ne travaillait pas dessus à plein temps, ça nous a pris une petite année. Ouais. Très bien. Alors vous me dites, bien sûr, les artistes ne sont pas payés, mais il y a un budget quand même. Oui. Si on peut savoir le budget global là, pour un court-métrage comme ça, il se monte à combien ? Honnêtement, je n'ai pas compté. Alors l'argent, c'est moi, puisque c'est un film autoproduit. Je n'ai fait aucune demande de subvention pour être aussi... Vous auriez pu, au niveau du conseil régional, par exemple. J'aurais pu. Après, faut monter des dossiers. Moi, j'avoue que c'est pas
la partie la plus forte pour vous, qui m'intéresse. Ouais. Et puis non, je suis pas fort dans ce jeu-là. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la réalisation. Donc après, j'y mets mes propres moyens. Bon, après, forcément, j'ai des moyens limités, mais bon, c'est un film qui tourne entre 2 et 3 000 euros, ce qui est rien du tout, finalement. Oui, bien sûr, ce qui est dérisoire. Mais c'est ça aussi qui est bien chez les amateurs, c'est qu'on fait des choses avec parfois des bouts de ficelle, mais ça marche très bien. Je pourrais vous donner des exemples. Par exemple, on a tourné dans la neige, j'ai confectionné un travelling luge, ce que j'appelle un travelling luge. D'ailleurs, je pourrais presque déposer un brevet. C'est 2 luges en bois qui existaient il y a 30 ans que j'ai mises bout à bout avec un plateau en bois sur lequel on peut visser un pied et puis ce travelling tiré par un machiniste avec une corde tout simplement. Et avec ça, on arrive à faire des beaux travelling sur la neige. Voilà, ce sont toutes ces petites idées qui font un bon film. Puis, il suffit pas d'avoir, comme on dit en peinture, le meilleur pinceau pour faire le plus beau tableau. Hein. Oui, voilà. Après, c'est le talent. Il faut beaucoup d'imagination, sûrement du talent, et puis une équipe complète, motivée. Bien sûr. Donc là, c'est pareil, monter une équipe, c'est important parce qu'il faut trouver quand même des gens compétents, motivés et passionnés. C'est surtout ça, je crois, qui nous anime, c'est la passion. Et justement, vous parliez d'une équipe. Quelle aide vous a apporté l'association toulousaine Imagine Ciné Vidéo 31 hein. Je pense que c'est le terme exact. C'est ça. Alors, Imagine Ciné Vidéo 31, c'est une association loi 1901 qui est affiliée à la Fédération française de cinéma et de vidéo. Donc c'est une fédération d'amateurs, mais d'amateurs éclairés, qui fait donc des films de tout genre, des fictions, des documentaires, des reportages, des animations également, de synthèse. Et donc voilà, Imagine en fait partie. C'est à peu près 20-25 réalisateurs de la région toulousaine. Et donc je suis dans cet atelier, dans ce club depuis à peu près 6 ans. Voilà. Et il faut préciser quand même que justement cette association présentera à Muret d'autres courts-métrages dont particulièrement Bernard Maisonnet est un des acteurs principaux d'un des courts-métrages présentés. On en parlera tout à l'heure, Bernard, justement sur ce court-métrage. Alors dites-moi, quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de ce tournage-là ? Vous avez dû avoir quelques petites difficultés, je présume. Oui, il y en a sûrement eu beaucoup. Après, les difficultés, on les surmonte toujours parce que sur un tournage, il faut avancer coûte que coûte. Hein, on a un planning. Peut-être quelques anecdotes qui vous passent par la tête là actuellement. Ça, Georges, j'aime bien les anecdotes. Alors des anecdotes. Oui, c'est intéressant ça. Par exemple, on a tourné donc sur 8 jours, une période de 8 jours, dont 5 jours en montagne. On a tourné en Ariège entre 1500 et 1900 mètres d'altitude en mars 2012, donc il y avait de la neige encore puisque je voulais absolument de la neige dans cette histoire. Et par exemple, le 5e jour de tournage, on a tourné au refuge de Bassiès et on a marché à peu près 2h30, 3h pour tourner en fait 3 plans et autant de marches pour redescendre. Donc, faut vraiment être motivé parce que déjà. Bonne condition physique également. Voilà, ça c'était une condition importante pour l'équipe parce que tous les jours on marchait pour aller rejoindre le lieu de tournage, mais le 5e jour c'était quand même 2h30, 3h, ce qui commence à faire. Et puis là-bas on a avec tourné l'équipement, avec un sac à dos et puis le matériel dedans. Voilà. Donc effectivement on a beaucoup marché ce jour-là pour quelques plans, mais je trouve ça fabuleux parce que les plans sont beaux et on a marché, il a fallu une journée pour faire 15 secondes dans le film. De tournage. Final. C'est ça, ouais. Ça, c'est extraordinaire. Alors, si j'ai compris au début, vous m'aviez dit, il y a 2 comédiens principaux, mais y a-t-il d'autres artistes ? Voilà, alors il y a 6 comédiens, 6 comédiens dans le film, 2 rôles principaux qui sont joués par Éric Ducrot, qui est un comédien de théâtre amateur de la troupe de Pain Juste Arrêt, oui. Et Franck Melotti, qui est, alors lui, intermittent du spectacle et comédien professionnel de théâtre sur Toulouse. D'accord. Et pour le reste, vous avez fait un casting ? Tout à fait. Relationnel. On a organisé un casting. Bon, après, il y a le relationnel qui joue, bien sûr. Mais j'ai tenu à faire un petit casting pour rencontrer différents comédiens et tout simplement pour avoir le choix, quoi. Donc, il y a 4 seconds rôles. Un rôle qui est joué par Jacques Canet, qui est un comédien et un réalisateur du Club Imagine, qui habite du côté de Castelsarrasin, donc là on dépasse un peu Toulouse. Il y a Julie Bringuel, qui est une comédienne de théâtre aussi de la région de Castelsarrasin également. Et on a deux comédiens intermittents du spectacle également sur Toulouse, qui sont Pascal Sug et Rodérick Drivet,
qui ont tourné des longs métrages avec des pros et qui m'ont fait l'honneur de venir sur ce tournage pour participer en tant que second rôle. Et tu n'oublies pas les enfants. Et des enfants, alors oui. Qui participent à ce Il y avait effectivement d'autres plus petits rôles, mais notamment 2 rôles d'enfants qui sont les enfants, qui sont les rôles des comédiens principaux, mais à 10 ans, qui sont joués par Alexandre Ducrot et Gabriel Dor. Voilà. Ben, ça fait ça fait une bonne équipe. Il y a à peu près une dizaine de comédiens au total et une douzaine de gens dans l'équipe technique. Donc, vos projets pour ce court-métrage précisément, c'est de le présenter à plusieurs festivals. Voilà. Mais vous avez été retenu pour le festival de Cannes. Voilà, ça a été une très très bonne surprise puisque le film étant fini depuis à peu près 1 mois, je me suis empressé d'envoyer des DVD dans beaucoup de festivals, dont Cannes, puisque Cannes commence le 15 mai. Donc j'ai tenté ma chance et j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'il avait été retenu pour le Short Film Corner. Alors expliquez-nous ce que c'est. Alors le Short Film Corner, c'est le marché du film court à Cannes. Donc ce n'est pas un festival en soi, c'est un catalogue de courts-métrages qui viennent du monde entier. Et ces courts-métrages sont diffusés dans des petites salles ou sur des bornes interactives et sont à disposition de l'ensemble de la profession du cinéma pendant les 10 jours que dure le Festival de Cannes. Voilà, donc les films sont vus par les gens qui veulent bien les voir. Et puis ça va permettre... Et les gens du métier également. Les gens du métier, donc essentiellement je pense des producteurs, des distributeurs. Et il faut espérer que beaucoup d'entre eux voient le film et puis après viennent me voir pour éventuellement distribuer le film. C'est déjà une belle ouverture. C'est une très belle ouverture. Voilà, c'est vraiment super là. Et donc on a 2 accréditations pour le Festival de Cannes. Donc je vais y aller avec le scénariste du film, Eric Itouati. Donc pour des cinéphiles de toujours comme nous, c'est vraiment une grande joie. C'est une apothéose. Ça va être un grand moment, oui. Et je pense que ça va nous ouvrir des portes, des grandes portes, j'espère. Et en parlant de grandes portes, est-ce que vous souhaiteriez passer au stade professionnel ? Alors ça, c'est toujours la question. Je sais pas, après... des opportunités. Voilà, tout dans la vie est question d'opportunités. Et de relations après. Pourquoi pas, après... Professionnel, ça veut dire aussi long métrage, parce que professionnel dans le court métrage, ça veut pas dire grand chose. En général, les pros commencent par du court, mais pour faire du long. La finalité, c'est quand même du long. Et c'est votre but également? Alors, pas forcément de faire du long métrage. Vous n'avez pas une petite idée de long métrage en tête? Pas encore. Ça peut venir un jour, je dis pas, mais après, faut savoir aussi garder les pieds sur terre. J'ai pas une ambition dévorante. Et puis, comme on disait tout à l'heure... Mais c'est une finalité, hein. Après, ça peut vouloir dire aussi monter à Paris. J'ai aussi une famille à Muret avec 3 petits-enfants. C'est certain, je vous comprends. Ça serait pas aussi simple que ça. C'est pas si simple. Voilà. Et justement, c'est intéressant, vous qui êtes, on va dire amateur, hein. Quel regard portez-vous sur le milieu, justement, du cinéma professionnel? Parce que c'est très fermé. Oui. Hein, ce sont des clans, quand même. Voilà, c'est ça. C'est un milieu très clanique et je pense que c'est difficile d'y rentrer. Faut avoir un talent immense, mais il faut aussi avoir des relations, ça c'est incontestable. Les amis de nos amis sont toujours nos amis, là. Voilà, et puis, c'est vrai que je rêvais de ça quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai un travail, j'ai une famille, donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Ce qui est important pour moi, c'est de faire des films qui me plaisent. Que les gens apprécient, bien sûr. Voilà, après, l'avantage d'être amateur, c'est d'avoir une totale liberté. L'inconvénient, c'est d'avoir des moyens réduits, mais après, comme on disait, avec des bouts de ficelle, on peut faire des miracles. Là, par exemple, j'aurais bien voulu un hélicoptère pour ce film-là, je ne l'ai pas eu. Peut-être que je l'aurai sur le prochain. On l'espère. Voilà, après, passer professionnel, c'est encore autre chose, je pense. Et vous tournez avec quel matériel vos caméras? On tourne avec du matériel haute définition, au format HDV, qui est un format grand public, mais qui donne déjà des très bons résultats en vidéoprojection sur grand écran. On pourrait travailler avec du matériel un peu plus pro, mais pour ce qu'on fait, c'est largement suffisant. Actuellement, il y a du très bon matériel semi-professionnel. Exactement. Finalement, la différence entre les matériaux pro et grand public, elle n'est pas si grande que ça. Question d'objectifs. Là, on est sur le point de vue technique. Oui, là, voilà, on pourrait parler des objectifs interchangeables. C'est vrai que sur le matériel grand public, c'est pas encore ça. Ouais, c'est pas évident, effectivement.
Mais ça donne de très 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 bons résultats. Alors, précédemment, nous avons souligné que lors de la première partie donc de cette soirée, d'autres courts-métrages seront présentés. Et là, je me tourne bien sûr vers Bernard Maisonnet pour qu'il nous parle justement de ce programme en général et du film dont il est un des auteurs principaux. Bernard, alors, comment on va s'articuler cette manifestation? Voilà, pour le programme général, un court-métrage de 25 minutes ne pouvait pas être à lui seul l'objet d'une séance. Donc, en première partie, il y aura deux shorts, trois films d'une minute. Donc très court. Oui. Et ensuite, un film de Bernard Tournois, qui a été tourné donc, il y a maintenant 3 ans peut-être, environ, qui s'appelle Les ailes du temps, qui est un peu spécial parce que il mélange un peu le Moyen-Âge et le fantastique. Et dans les couloirs du temps, non? Les ailes du temps, les ailes d'un pigeon vont un peu bousculer la notion de temps dans ce film et vont transporter le spectateur à travers les époques. Vers d'autres siècles. Voilà. Bon, on n'en dit pas plus. Non. Vraiment, là... Il faut donner envie, mais il ne faut pas... Exactement, le goût à la bouche, là. Effectivement. Et donc ensuite... Alors d'ailleurs, dans l'équipe de tournage, il y avait bien sûr un certain Emmanuel Dubois. Ah, voilà, il se trouve que j'étais à la caméra, j'étais cadreur sur ce tournage. Très bien. Et on peut dire aussi quand même qu'il a été tourné au château de Bonaguil, oui, qui est un magnifique château médiéval dans la région de Bordeaux, voilà. Et qu'on a eu les clés du château pendant 1 semaine, c'était vraiment magique. Ah, vous étiez des châtelains. Ah, des châtelains. Ça devait être super. On a eu la confiance de la municipalité locale et ça a été un tournage fantastique. Très bien. Donc d'autres courts-métrages. Voilà. C'est 3 courts-métrages de minutes. Celui-là. Oui. Ensuite, on va regarder donc le film d'Emmanuel Dubois. Et ensuite, il y aura un débat avec l'équipe du film, puisque Emmanuel vient avec les techniciens, avec les acteurs du film. Donc, et le public. Le public peut échanger, peut poser toutes les questions qu'il veut. Et ensuite, nous aurons droit au making-of, qui lui dure un peu plus. Même. 25 aussi. 25 minutes à peu près. Le tournage du tournage. Voilà. Intéressant. Les coulisses ça, du tournage. Ça, c'est très intéressant pour les cinéphiles, parce que moi, dès que je vois un DVD, je vais voir le making-of derrière. C'est évident, on adore voir les coulisses d'un tournage. Et là, en l'occurrence, il y a des séquences un peu croustillantes dans ce making-of. Voilà, et je précise aussi que c'est entrée gratuite. Oui, voilà, très important. Oui. Et on incite vraiment le public muretin et de sa région de venir vraiment nombreux à cette manifestation de ce dimanche. D'autant qu'il ne fait pas beau dimanche, donc on peut aller au cinéma. Voilà, et je comprends. Et en plus, dans le cadre du théâtre, je pense que c'est un écrin très bonne salle, très belle salle. C'est une très belle salle qui offre des qualités techniques de projection remarquables. Ouais. Énormément. Alors, quelque chose à rajouter, parce que nous arrivons presque au terme de cette émission. Tu as quelque chose à préciser? Non. Absolument pas. Si, on a des choses à préciser, mais on les précisera qu'à ceux qui viennent quand ils seront là. D'accord. On fait durer le suspense. Voilà. D'accord, on fait durer le suspense. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de cinéma, le dimanche 24 mars au Théâtre de Muret à 17h avec la présentation de plusieurs courts-métrages et le film, bien sûr, d'Emmanuel Dubois, Dies Irae, Jour de colère. Vous pourrez d'ailleurs rencontrer toute l'équipe du film qui répondront à toutes les questions des spectateurs. Donc un moment passionnant à ne pas manquer. On reprécise que l'entrée est gratuite. Venez nombreux soutenir la création cinématographique de notre région. Bernard Maisonnet, Emmanuel Dubois, merci de votre participation. Merci. Et nous on y sera donc le 24 mars. Portez-vous bien et à très bientôt. Et puis longue vie au cinéma et on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci beaucoup. Bye bye.